Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous apprendre à réaliser ce bracelet. Donc une manchette, la manchette Sagar, qui est plutôt un bracelet masculin. Vous m'avez demandé voilà, de réaliser quelque chose qui puisse être porté plutôt pour les hommes. Donc voilà ce que je vous propose avec une pierre rainurée. Moi j'ai utilisé ici du fil plat. Et surtout restez jusqu'à la fin du tuto car je vous explique à la fin comment réaliser un cordon torsadé à 2 brins avec du fil plat. Voilà, vous pouvez réaliser dans différentes couleurs. J'espère que le tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la petite cloche. Belle réalisation! Alors, au niveau du matériel dont vous avez besoin pour la réalisation de ce bijou, il vous faudra une planche, des petites pinces pour venir attacher vos fils, une paire de ciseaux, un briquet pour la finition, une pierre rainurée. Donc je vais vous expliquer pour les fils, moi ce que j'ai fait là sur ma pierre. Et vous avez également besoin de 2 couleurs de fils différents que vous allez venir en fait insérer dans votre tissage. Donc moi ici j'ai pris des fils plats que vous pourrez retrouver sur le site internet. Donc le fil beige c'est le numéro 31 et ici j'ai du 04 et du 05. Donc au niveau donc des fils que j'ai mis moi sur ma pierre rainurée, j'ai un fil de trame sur lequel je suis venue attacher 21 fils d'environ 70 centimètres et qui sont attachés en tête d'alouette. Donc pour commencer à tisser un côté de votre bracelet, vous allez séparer vos 2 fils de trame. Donc moi ils sont ici. Vous allez en mettre un de chaque côté. Ce sera les fils de trame qui vont vous servir à tisser le début. Et pareil, vous venez compter, donc vous devez en avoir 20 fils de chaque côté. Voilà, 20. Et donc ici, vous séparez les 2 qui restent. Il y en aura un pour chaque côté. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir vous attacher sur votre planche. Et donc, vous pouvez séparer vos fils de manière à ce qu'il y ait le même nombre de chaque côté. Donc voilà, 10 à droite et 10 à gauche. Ensuite, vous allez prendre le fil qui est le plus à l'extrémité. Vous allez le prendre dans votre main gauche et avec chacun des fils, donc dans l'ordre où ils se présentent, vous allez venir tisser 2 demi-clés sur votre fil. Et vous faites ça pour chacun des fils. Votre fil, qui est le fil de trame ici, quand vous venez serrer votre nœud, il reste bien tendu et il donne bien la direction de rejoindre le centre ici. Voilà, c'est un bracelet qui va vous permettre d'acquérir une certaine régularité dans vos nœuds, puisque pendant tout le bracelet, sauf un moment où on va faire des demi-clés, mais on va les faire en vertical, sinon vous allez répéter toujours le même nœud. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends celui-ci dans la main droite et je vais venir ici rejoindre mon fil. Et donc chacun des fils vient tisser 2 demi-clés.
Voilà, et là vous allez venir ajouter un fil en tête d'alouette de chaque côté. Donc moi je vais prendre couleur 0,5 et vous venez couper environ 60 cm. Donc en double. Et un deuxième. Donc en tout, votre fil fait 60 cm et vous allez venir chercher le milieu pour le plier en deux. Voilà. Je le mets en double et je viens m'attacher sur le fil ici et ici. Même chose sur le fil de trame qui est à droite. Je passe en dessous et je vais venir abattre mes fils à l'intérieur. Voilà, ici, deux demi-clés. Voilà. Et maintenant, je vais refaire la même chose de chaque côté. Je prends le fil qui est le plus à l'extrémité dans la main gauche et je viens tisser chaque fil avec deux demi-clés. Et on va venir faire une troisième ligne.
Voilà, vous voyez que votre motif commence à se dessiner. Et là, vous allez prendre un autre fil. D'environ 50 cm. Vous allez faire une petite tête d'alouette avec un fil très court en haut que vous allez venir attacher sur votre premier fil ici, tout en haut. On passe en dessous et je rabats mes fils à l'intérieur de la boucle. Voilà, et je fais passer le petit fil en dessous. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va venir faire des demi-clés, mais cette fois-ci à la verticale. Donc, je passe mon fil ici au-dessus de mon fil comme ceci. Et du coup, c'est le fil que je viens d'attacher en tête d'alouette qui va venir faire le tour de chacun des fils de votre tissage. Donc toujours une fois et deux fois. Faites attention de ne pas tirer trop fort au début. Vous ajustez simplement. Vous pouvez attacher vos fils sur votre planche. Et vous faites la même chose. Donc là, on a fait le deuxième fil. Maintenant, on vient faire le troisième fil. Je passe le beige par-dessus le sable. Et je fais une fois, deux fois. Le suivant. Quatrième, il passe au-dessus. Une fois. Et deux fois. Cinquième, pareil. Une fois et deux fois. Là, on arrive sur les fils de couleur. Votre premier fil de couleur et le deuxième. Là, vous allez en sauter un. Il vous reste trois fils beige avec les fils du milieu. Vous allez sauter celui qui est juste après les fils de couleur, donc vous n'allez pas tisser dessus. Et là, vous allez tisser sur le suivant. Une fois, deux fois. Et sur celui du milieu, une fois. Et deux fois. Et ensuite, avec votre fil, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc on continue ici. Je viens tisser sur ce fil. Le suivant. J'en saute un, le beige, qui est ici. Je le laisse et je viens chercher un fil de couleur.
Voilà, donc ici, vous avez votre ligne de couleur qui est insérée en demi-clé verticale. Vous pouvez les ajuster un peu pour qu'elles se resserrent bien sur vos fils. Et vous pouvez soulever votre tissage pour attacher les 2 fils qu'on a retirés du tissage. Moi, je fais un nœud, comme ça je sais que c'est des fils que je ne vais plus tisser. Et vous pouvez les placer en dessous. Voilà, pour pas vous tromper et pour pas les remettre dans votre tissage. Hop, et ici, on reprend le fil qui est le plus en haut. On le prend dans la main gauche et on va venir refaire, cette fois-ci, la même chose qu'au début. Donc, 2 demi-clés, mais à l'horizontale. Voilà, et là vous allez faire sur chacun des 2 fils un demi-nœud inversé, donc une demi-clé. Vous allez prendre le fil du centre dans la main gauche, le fil ici il passe en dessous, et je viens faire une demi-clé. J'inverse de main, celui-ci revient dans ma main droite, et une deuxième. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, fil du milieu dans la main droite, je viens chercher l'autre en dessous. Je fais une demi-clé, je change de fil, de main, et une deuxième, et j'attache mes fils. Là, on va continuer le tissage. Donc, vous allez refaire la même chose. Voilà, donc là l'exercice ça va être de reproduire exactement la même chose, de faire encore environ 13 lignes à peu près, et quand on aura fait donc 13 lignes, vous aurez un petit peu avancé sur la longueur du poignet, et ensuite on pourra raccourcir le bracelet. Voilà, je mets en avance rapide et je vous reprends après.
Voilà, donc moi ici, j'ai fait 17 lignes à partir des clés verticales qui sont ici, des demi-clés verticales. 17 lignes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever un fil de chaque côté et vous allez refaire la même chose. Hop, voilà, et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous commencez avec 3 lignes, on vient insérer un fil de couleur avec des nœuds en demi-clé verticale. Ensuite, vous venez enchaîner 17 lignes et ensuite on viendra enlever un fil sur la 18e ligne, un fil sur la 19e et ensuite on vient ramener les 2 fils de couleur ici, à l'intérieur. Allez, à vous de jouer. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ici vous pourrez refaire la même chose pour rétrécir un peu le tissage. Donc j'ai gardé deux beiges et puis les 2 du milieu. Et je vais ravancer le tissage un petit peu ici. Voilà, et je vais le faire jusqu'à ce que je ramène les 2 fils les plus foncés au centre. Ils vont nous servir à faire les cordons du bracelet. Hop, une dernière fois. Et voilà. Hop, vous ferez la même chose de l'autre côté. Et vous allez venir
couper vos fils. Voilà. Coupez tous vos fils à ras. Donc si vous voulez avoir des finitions bien propres, je vous conseille de laisser très peu de fils. Gardez bien les deux foncés ici, de chaque côté. Vous allez prendre les deux fils du milieu dans la main droite, vous prenez les deux autres fils et ici vous allez faire une demi-clé et une deuxième inversée. Vous pouvez en faire 4, 3, je change de main, je passe par en dessous et 4. Même chose du même sens. Je prends les deux du centre dans la main droite, je viens chercher les deux du dessous, je fais une demi-clé et j'inverse. 2, 3 et 4. Vous venez couper ces fils et vous allez les voiler. Voilà, et donc au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'une astuce pour faire des cordons avec du fil plat. Donc vous allez les mettre à peu près à la même hauteur. Comme ceci. Voilà, et je vais vous montrer que c'est possible de faire des cordons en fil plat torsadés. Donc vous allez vous accrocher sur votre planche, vous allez tourner votre fil de droite vers la gauche. Et en fait, ici, vous allez faire comme avec le fil Inazita, juste vous allez le serrer beaucoup plus. Il faut vraiment qu'il soit très torsadé sur lui-même. Voilà, vous faites la même chose avec l'autre fil. On voit ici, il a perdu au moins presque 2 cm. Donc, même chose. Et je reste bien tendue. Voilà, je viens sceller mes deux fils ensemble. Je tends bien. Là, je lâche et j'ai un cordon double. Faites la même chose de l'autre côté. Hop, et voilà. Du coup, quand vous utilisez du fil plat, vous n'êtes pas obligé de faire des tresses, vous pouvez tout à fait faire des petits cordons. Vous venez ensuite faire
un nœud plat. Donc moi je m'accroche souvent sur le coin de la planche. Hop. Comme ceci. Et je vais récupérer une chute de fil. Je passe en dessous. Je prends la moitié. J'écarte mes fils. Je prends celui de droite. Je fais une boucle. Ici, je passe au-dessus, en dessous, tout en dessous, et je sors dans la boucle. Et là derrière, soit je fais un petit nœud, soit je mets une petite perle. Plusieurs, comme vous voulez. Bon, ici, je vais juste faire des petits nœuds. Et voilà. Vous avez une petite manchette. Petite qui est déjà pas mal imposante. Voilà. Réalisée que avec des demi-clés, soit horizontales, soit verticales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour les messages que vous m'avez envoyés concernant la réalisation d'un torque en tutoriel, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai filmé quelque chose aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir dans les prochaines semaines ce bijou. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!